Vive le français, le français, le français! Bonjour, bonjour, merci de liker la vidéo, écrivez un commentaire et faites un don sur Patreon. Merci, merci, merci. Alors le sujet de TCF 3, l'oral, je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées et en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30. Le sujet. À votre avis, peut-on vivre sans pétrole? Là encore, c'est un sujet où binaire, on peut dire oui ou on peut dire non. Donc si on dit oui, c'est à mon avis ou selon moi, à mon avis, selon moi, on peut vivre sans pétrole. Ou alors, selon moi, à mon avis, on ne peut pas vivre sans pétrole. Ici, il y a un mot difficile dans le sujet, c'est le mot pétrole. J'espère que vous connaissez le mot pétrole. Vous savez, le pétrole qu'on extrait de la terre. Il y a du pétrole où ça? En France, il n'y a pas de pétrole. Il y a du pétrole, je crois, en Algérie. Il y a beaucoup de pétrole. En Algérie, il y a du pétrole au Canada. Il y a du pétrole en Chine, dans le Xinjiang. Il y a du pétrole en Russie. Donc, voilà, où se trouve le pétrole? Je crois dans la mer aussi, le pétrole au niveau des côtes américaines, je crois, ou des côtes mexicaines. Donc, dans le golfe du Mexique, le golfe du Mexique, il y a du pétrole. Ouais. Donc, très bien, le pétrole. Donc, alors, on va commencer avec oui. Selon moi, on peut vivre sans pétrole. C'est vrai, dans nos sociétés, déjà, on peut répéter, les sociétés, tout dépend du pétrole. Dans notre société actuelle, tout dépend du pétrole. Par exemple, les voitures fonctionnent avec le pétrole. Mais aussi les bateaux. Ils utilisent le pétrole, les bateaux. Okay, les bateaux utilisent le pétrole. Les voitures utilisent le pétrole. On a besoin du pétrole pour construire les immeubles. On a besoin du pétrole pour les transports, pour les constructions, pour le transport. Et puis aujourd'hui, dans le monde, on est tout est mondialisé. Ça veut dire qu'on dépend des importations, les exportations. D'accord? On est dans un monde global, on est dans un monde mondialisé. On dépend les uns des autres. Par exemple, en France, la plupart des fruits viennent d'Espagne. En France, on ne produit plus beaucoup de fruits, à part les pommes et les poires. Avant, c'était différent. Et avant, on n'avait pas le pétrole. Et ça allait. On était autosuffisant. En France, on était autosuffisant. Ça veut dire qu'on produisait notre propre nourriture. On n'avait pas tous une voiture. Et on était très heureux comme ça. On n'avait pas besoin d'avoir une voiture. Par exemple, au lieu d'avoir une voiture, on pouvait utiliser un vélo. Ou même on pouvait utiliser un cheval. Les gens n'habitaient pas dans des grandes villes. Pas simplement des grandes villes. On pouvait habiter avant. Et on peut toujours. Donc on peut dire ça. Selon moi, on peut vivre sans pétrole. On n'a pas besoin de voiture. On n'a pas besoin de dépendre des autres. On peut être autosuffisant. Par exemple, tout le monde peut vivre à la campagne. Une grande partie de la population peut vivre dans des petits villages. On peut avoir son jardin avec un potager. Donc tout est possible. Et puis, il n'y a pas que le pétrole. On peut remplacer le pétrole. Par exemple, on peut remplacer le pétrole par des panneaux solaires. On peut remplacer le pétrole par l'électricité produite par les rivières, par exemple, par les barrages hydroélectriques. Donc, il n'y a pas que le pétrole. On ne doit pas dépendre uniquement de l'énergie solaire. On peut dépendre d'autres énergies. Énergie solaire. Les panneaux solaires. L'énergie éolienne, c'est-à-dire l'énergie du vent. Les éoliennes. L'énergie des rivières, c'est-à-dire les barrages. L'énergie hydroélectrique.
Donc tout ça fait que, d'ailleurs aujourd'hui maintenant il y a aussi l'hydrogène pour les voitures ou les voitures électriques. Donc oui, on peut vivre sans pétrole. Ou au contraire, on peut dire non, 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 on ne peut pas vivre sans pétrole. Parce qu'aujourd'hui, on est dépendant des importations. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays, comme les pays comme la Chine, qui ont une grande population, ou l'Inde, ils dépendent de la nourriture qui est importée pour nourrir leur population. Donc, ils ont besoin du riz, le riz qui est produit en Thaïlande, par exemple, ou ils ont besoin de la viande qui est produite aux États-Unis, ou en Amérique du Sud, ou en Australie. Et pour ça, on est obligé de l'importer. Et s'il n'y a pas de pétrole, le prix de la nourriture va beaucoup augmenter parce que le prix des transports est beaucoup plus cher. Les transports. Et à ce moment-là, les transports sont très chers. Donc la nourriture va devenir très chère. Et la population, ils ne sont pas contents. Et peut-être qu'il va y avoir des révoltes. Peut-être qu'il va y avoir des révoltes. Il y aura beaucoup plus de pauvreté. Donc on a besoin du pétrole. En plus, on a besoin du pétrole pour l'agriculture. Parce que dans beaucoup de pays, comme aux États-Unis ou en France, il n'y a plus de paysans. Il n'y a plus de paysans et au contraire, on utilise uniquement des machines. Et toutes ces machines agricoles, elles fonctionnent au pétrole. Et donc, s'il n'y a pas de pétrole, il faut avoir beaucoup plus d'ouvriers. Il faut avoir beaucoup plus de paysans. Mais ce n'est pas possible parce que c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est pénible. Et s'il y a plus de paysans, le coût de la nourriture va augmenter. Donc, on aura beaucoup moins de pouvoir d'achat. Parce que la part du budget pour l'alimentation va augmenter. Par exemple, aujourd'hui, en France, peut-être 30% du budget des Français, des ménages, est utilisé pour l'alimentation. Mais s'il n'y a pas de pétrole, peut-être ça va être 90% du budget. 90% du budget va être utilisé pour l'alimentation. Parce que la nourriture va coûter beaucoup plus cher. Aujourd'hui, c'est peut-être 30% ou 40%. Et après, peut-être ça va être 90% va être utilisé pour acheter de quoi manger. On n'a plus de pouvoir d'achat. On n'a plus d'argent pour les loisirs. On n'a plus d'argent pour payer le loyer. Donc la pauvreté, les gens vont être de plus en plus pauvres. Et puis dans certains pays, ça va être la famine. Parce que sans pétrole, tout coûte trop cher. Et donc pour les plus pauvres, ça va être la famine. Donc voilà, très bien. Encore une fois, écrivez les mots-clés. Parce que pour ces sujets-là, c'est important d'avoir des mots-clés, connaître des mots-clés. C'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. On va en faire d'autres et à chaque fois, vous notez les mots-clés. À bientôt. Merci les amis. Super. Au revoir.